Es-tu stressée pour ton anglais? Si je suis stressée pour mon anglais, oui, vraiment, là. C'est parce que tu connais mon anglais, là, toi, ça fait 30 ans qu'on se connaît. Puis là, je reçois comme, mettons, Lisa Williams, en plus qu'elle a un accent british à côté dans le tapis, là. Puis, et de deux, elle parle avec les morts. Je capote. Mais ça, t'as pas besoin d'être anglophone pour... Pour parler avec les morts! 2546011. And then you will speak English. C'est bon. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Bienvenue à ma Steph TV, votre télé inspirante. Écoutez, aujourd'hui, je vous parle de comment vaincre notre peur de la mort. Alors oui, c'est un sujet sérieux, c'est un sujet souvent tabou. Les gens, il y en a qui n'aiment pas entendre parler de ça parce que beaucoup de gens ont peur de la mort. On a peur de qu'est-ce qu'il y a après? Y a-t-il quelque chose? Y a-t-il rien? Alors aujourd'hui, c'est ce dont je vous parle dans le cadre de cette vidéo. Alors je me présente, je suis Stéphanie Milot et je me suis donné une mission. Donc si vous me suivez depuis un petit moment, vous le savez, je veux inspirer 10 millions de personnes au cours de la prochaine décennie à vivre une vie plus équilibrée, à la hauteur de leurs attentes, à la hauteur de leurs rêves. Donc si vous aimez ce que je fais, aidez-moi à remplir ma mission. Envoyez vos amis joindre ma Steph TV. Alors, ils ont simplement entré leur adresse courriel et ils vont recevoir notre contenu, plein de contenu gratuit. Donc, j'ai besoin de vous pour remplir cette mission-là. Alors, écoutez, aujourd'hui, on va dans un sujet, oui, comment avoir moins peur de la mort. Comment vaincre cette peur-là? Parce que je pense que c'est un défi. Moi, j'ai eu souvent des discussions avec mon père qui m'a toujours dit « j'ai peur de mourir, j'ai peur de... » Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a après. Et j'ai eu le privilège de lire les livres de Lisa Williams, mais non seulement de lire ses livres. Alors, Lisa Williams, si vous ne la connaissez pas, elle est auteure de plusieurs livres. Ma vie parmi les morts, elle est médium. Je parle aux morts et vous. Et L'âme est éternelle. Donc, ce sont des livres qui sont publiés au Dauphin Blanc, les éditions Le Dauphin Blanc. Mais j'ai eu la chance de la recevoir. Alors, si vous êtes membre premium à ma Steph TV, vous allez pouvoir voir cette entrevue. Lisa Williams est débarquée au Québec. Elle arrivait directement des États-Unis. Elle s'est retrouvée dans nos studios. Écoutez, une entrevue extraordinaire où je lui ai posé plein de questions justement sur la vie après la mort. Y a-t-il quelque chose? Qu'est-ce qui se passe quand on arrive de l'autre côté? Parce qu'elle raconte dans ses livres et dans ses spectacles un peu son parcours, qu'elle a découvert son don toute jeune. C'est fascinant. Et honnêtement, cette entrevue m'a vraiment aidé à me réconcilier avec le fait qu'il y a quelque chose après la mort. Donc, dans cette entrevue-là, elle nous livre plein de conseils et d'outils justement pour savoir que non seulement il y a quelque chose, qu'on va retrouver des êtres chers de l'autre côté. Donc, vous allez voir, c'est une entrevue incroyable qui a été tournée avec Lisa Williams, donc je vais vous inviter à la visionner. Et ce que j'ai envie de vous dire, des lectures que j'ai lues, une des choses qui m'ont aidé justement à croire que après la mort, il y a quelque chose, ben c'est que Lisa Williams, vous allez le voir dans l'entrevue, nous partage le fait que beaucoup de gens ont des regrets. Lorsqu'ils perdent un être cher, ils vont avoir des regrets. Et moi, ce que j'ai réalisé, c'est que trop souvent dans cette vie, on n'est pas à jour dans nos relations. Et le fait de ne pas être à jour dans nos relations, le fait des fois d'être en conflit avec quelqu'un, un membre de notre famille, un être cher, si cette personne-là part du jour au lendemain subitement, c'est là qu'on vit des regrets, qu'on se dit « j'aurais donc dû ». Alors évidemment, j'ai envie de vous dire, assurez-vous de vivre à 100% votre vie, vos relations. Assurez-vous d'être toujours à jour dans vos relations. Vous savez, quand j'étais jeune, moi, ma maman me disait toujours, Stéphanie, couche-toi jamais le soir avec quelque chose que tu n'as pas dit ou en disant, je vais le dire demain. Non. Règle-le, puis après ça, dors. Tu sais, couche-toi pas sur un conflit. Et je trouvais que c'était un bon conseil. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est est-ce que vous avez l'impression de vivre une vie où vous vous assurez que vous n'aurez jamais de regrets? Est-ce que vous vous assurez aussi au quotidien d'être à jour dans les relations qui sont significatives pour vous? Je pense que c'est important. Alors, évidemment, je vous invite à
Si vous n'êtes pas membre premium, à prendre les infos pour devenir membre premium à ma Steph TV. Il y a plein d'avantages. Vous avez un audio qu'on vous envoie, un billet pour une soirée que j'organise une fois par année qui s'appelle les lois du succès. Donc, on va avoir l'occasion de se rencontrer. Pendant 12 mois, vous avez accès à toutes nos entrevues intégrales, donc des longues entrevues de fond qu'on fait avec des experts, des invités, des coachs, des conférenciers, donc des gens de tous les domaines qui viennent nous parler de sujets pour améliorer notre vie. Vous allez avoir des bonus aussi pour les membres. Alors, je vous le dis, ça en vaut le coup. Prenez l'information. Et avant de terminer, j'ai envie de vous dire, vivez votre vie à 100%. Merci d'être là. N'oubliez pas, si vous aimez ce que je fais, s'il vous plaît, invitez vos amis. Dites, hey, va voir ça, ma Steph TV, c'est super cool. Alors, je vous embrasse. Merci d'être là. À très bientôt. Salut! I was 4 years old when I first started to see dead people. Although I remember, my mum and dad tell me I was much younger, but I thought everybody saw them. I thought everybody had this experience. So I didn't think it was unusual. But the more I started to work with it, the better it became. And I think I was really sort of like late teens really, and it started to scare me. Yeah, eh? Yeah, it did. Because it's not normal. I mean, you wake up and I have these imaginary conversations, but they're real to me. Yeah. And I look like I'm talking to myself all the time. And I'm like, what do you mean you can't see this person? Yeah, and your parent at the beginning, they don't believe you. No, they didn't. And it was, in fact, there's a funny story. And I was talking to my dad recently how they wanted to section me into a mental institute. They used to, yeah, they used to say to me, the men in white coats are coming to get you. And I'm like, oh no, oh no. And, you know, people do fear death. I mean, I think everybody does. I think it's only normal, natural, yeah. Because it's the unknown. But what I've also realised is that when we do a reading, I think they're a little bit more comfortable. I'm not saying they don't fear it. I think they're a little bit more comfortable with the idea. I'm not solely responsible for everyone's healing. I'm just a facet in someone's healing. Yeah. Healing from the grief, healing from a loss, or just understanding it. So I think it does help, very much so. Yeah. Are you scared of that? I think I'm a little nervous of it because it's the fear of the unknown and what's going to happen. But I've had a near-death experience, and it was the most beautiful thing ever. So I really don't have anything to worry about. But I think it's like going on that roller coaster that we don't know what's going to happen, and I think that's what it is really. What do you have to say to these people? And I know you don't want to convince them, but what can you say to those people who said, there's nothing after? You know, the skeptics are interesting. Yeah. I grew up with a skeptic. Yeah. My father is a big skeptic, and he travelled, I don't know, 9 shows in Australia, and finally on the last show he said, I have to believe you now. There is no way that you can do that night after night and remember specific details. He said, you're intelligent, but you're not that intelligent. And he'd even look for hidden microphones, and he'd look for in my luggage and for information. And my boyfriend is also somewhat of a skeptic, but he'd say, Lisa, I believe in you. I'm just not sure I believe in it. And even he sat there and watched me and go, how do you do this? And he's a licensed therapist, and he's gone, you just give healing, and for me, that as a therapist, that's great. So the skeptics, I'm like, I'm not here to change your mind. No. If you're an open-minded skeptic, then great, come and experience it. But if you don't believe, then that's fine. But don't push your beliefs on someone else. Let them experience it themselves.